Est-ce qu'on peut estimer que la richesse minière de la RDC est à l'origine de ces malheurs et notamment du conflit qui dure dans l'Est du pays depuis 30 ans maintenant? On peut répondre par l'affirmative, Carole, même si les causes du conflit dans l'Est sont complexes, avec notamment les conséquences du génocide de 1994 au Rwanda. Mais globalement, qu'il s'agisse des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, des ADF qui ont fait allégeance à l'État islamique, ou encore des multiples groupes armés qui prolifèrent dans cette partie orientale du pays, eh bien tous prospèrent sur la faiblesse de l'État congolais et l'exploitation illégale des richesses minières. C'est cet attrait de la richesse qui explique la persistance de la violence. Au cœur de cette violence, il y a bien entendu la guerre entre l'État congolais et les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda. Et au centre de cette guerre qui se déroule dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, il y a le contrôle des mines de coltan. Celui-ci est un minerai essentiel à partir duquel est dérivé le tantal, un métal considéré comme un très bon conducteur. Et où est-ce que le Rwanda vend son coltan, dont une grande partie provient de la RDC? Selon les données de l'Observatoire de la complexité économique, 80% est revendu à la Chine, qui entretient donc le succès de ce trafic, Carole.